Hernani est l'une des pièces les plus connues dans le répertoire romantique. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est un archétype du drame romantique? Oui et non. Oui, dans la mesure où Hernani pratique l'abandon des unités de lieu et de temps. Là encore, ce n'est pas Hugo qui a inventé cet abandon des unités de lieu et de temps. Déjà dans le mélodrame, à la fin du XVIIIe siècle, sous l'Empire, au début du XIXe siècle, ces unités avaient été abandonnées. Hugo les rétablit à l'échelle de l'acte. C'est Anne Hübbersfeld qui a montré ça dans son grand livre sur Victor Hugo, Le Roi et le Bouffon. Donc l'acte 1 se passe dans un certain lieu, dans un temps resserré, et ainsi de suite pour chacun des 5 actes. Hernani est un drame romantique aussi dans la mesure où son personnage principal, son héros principal, Hernani, est un héros romantique, c'est-à-dire un héros qui cherche à accomplir sa destinée personnelle dans un cadre qui est un cadre politique plus général, dont la destinée individuelle est liée au destin de son peuple. C'est principalement ça qui le caractérise comme héros romantique. Il y a aussi une très grande liberté de ton. Le style de Hugo dans Hernani est un style très fleuri, avec des métaphores très inventives, très audacieuses. Ça aussi, c'est une caractéristique du drame romantique. Il y a enfin une autre caractéristique qui est le mélange des emplois de théâtre. L'emploi, c'est le type de rôle qu'un acteur joue habituellement. Donc, ces emplois sont le jeune premier, la jeune première, le barbon, le père noble, le roi. Et ce qui est typiquement romantique, et que Hugo pratique beaucoup, c'est la mixité des emplois. C'est-à-dire trouver des personnages qui sont identifiés par le spectateur comme relevant d'un certain emploi, mais dont on s'aperçoit tout au long de l'œuvre qu'ils débordent leur emploi, qu'ils excèdent leur emploi, ou qu'ils ont aussi des caractéristiques d'un emploi incompatible avec leur premier emploi. Prenons le cas de Don Ruy Gomez. Don Ruy Gomez, qui est un grand d'Espagne, qui dit la loi aristocratique. C'est lui qui est une sorte de Don Diègue dans le Cid, ou de Horace, dans Horace aussi de Corneille, qui dit la loi, est un père noble, à l'emploi de père noble. D'ailleurs, l'acteur qui jouait le rôle, Joanny, jouait à la Comédie Française l'emploi des pères nobles, mais il est aussi un barbon de comédie, comme l'est Arnolphe dans L'École des femmes de Molière, c'est-à-dire un vieux qui veut épouser une jeune femme contre son gré. Ces deux emplois sont parfaitement incompatibles en principe. Dans le théâtre classique, on ne pourrait pas avoir un personnage qui combine ces deux emplois. Et chez Hugo, on a souvent cette combinatoire de deux emplois. Prenons Don Carlos, le roi qui devient l'empereur Charles Quint dans la pièce. Il nous apparaît d'abord comme un amant de vaudeville, un amant qui se cache dans le placard. Ça ne correspond pas du tout à la dignité de l'emploi de roi de théâtre, qui est censé, au contraire, avoir comme perspective le bien de l'État. Prenons par exemple dans Le Cid de Corneille, une pièce qu'admirait énormément Hugo, le roi, Don Fernand, a pour unique but le bien de l'État. Ce souci du bien de l'État, du bien collectif, Don Carlos l'acquiert au long de la pièce, au 4e acte notamment, quand il devient Charles Quint. Et là, il colle à son emploi, mais au début de la pièce, il n'est pas dans son emploi. C'est ce qui permet ce mélange du comique et du tragique. Mais d'une certaine manière, Hernani n'est pas un archétype du drame romantique, c'est-à-dire que, par certains côtés, c'est une pièce très classique. Non pas encore très classique, mais tout simplement très classique. Sans jugement de valeur. Une pièce romantique n'est pas meilleure qu'une pièce classique. Les caractéristiques classiques d'un drame romantique ne font pas de lui un drame moins romantique. Il ne faut pas opposer classicisme et romantisme. Il faut observer comment les choses sont faites. C'est tout. En observant le texte.
on s'aperçoit ainsi que Hernani a beaucoup de caractéristiques d'une pièce classique. Il est en 5 actes et en vers, comme les tragédies de Corneille, avec des rimes plates, A, B, et ainsi de suite, comme l'était tout le théâtre classique et comme continue à l'être le théâtre romantique quand il est en vers. Et il a une structure globale, ce drame, qui est la structure d'une tragédie. Au fond, Hernani, c'est une tragédie, avec un destin auquel le héros se laisse aller, qu'il croit être une fatalité, qui n'est peut-être pas une fatalité. Hernani pourrait peut-être agir autrement qu'il ne le fait. Peut-être pourrait-il ne pas se suicider à la fin. En tout cas, il croit à une fatalité qui est sur lui, et cette fatalité, du coup, s'accomplit. Et ça, c'est typiquement le schéma d'une tragédie. On peut montrer que tous les drames romantiques sont peut-être à la base, relèvent à la base d'un genre. Pour Hernani, ce serait la tragédie. Pour Cromwell, la pièce que Hugo a écrite en 1827, ce serait la comédie historique, c'est-à-dire une comédie dont l'intrigue n'est pas une histoire d'amour, n'est pas est-ce que les deux jeunes premiers vont réussir à s'épouser à la fin, mais dont la comédie est une révolution de palais. La question étant, est-ce que le pouvoir va être renversé ou pas? Donc on peut dire que Cromwell, c'est un drame romantique, certes, mais à la base, c'est une comédie historique. Lucrèce Borgia, qu'on joue beaucoup aujourd'hui, tous les ans, plusieurs mises en scène de Lucrèce Borgia. C'est une pièce qui a énormément de succès et qui est en prose. On peut montrer que c'est un mélodrame. Ce sont des genres majeurs, principaux, qui permettent d'identifier l'intrigue, d'identifier les personnages, genres auxquels se greffent ensuite des particularités qui viennent d'autres genres. Donc le mélange des genres romantiques n'est pas forcément homogène. Hugo a écrit une pièce où le mélange des genres est particulièrement bien homogène, c'est Ruy Blas. C'est une pièce qu'il a écrite en 1838 quand il a créé son propre théâtre. Avec Dumas et d'autres amis, ils ont été à l'initiative de la création d'un théâtre, le théâtre de la Renaissance. Et pour ce théâtre qu'ils ont créé, ils ont pensé pouvoir trouver leur public, un public pour lequel ils pourraient complètement mélanger les différents genres. Alors là, oui, il y a un mélange des genres très fin dans Ruy Blas. Mais dans Hernani, on trouve beaucoup de tragique et peu de comique. Si on cherche le comique dans Hernani, on va le trouver au début avec la scène de vaudeville du roi caché dans le placard. On va le trouver dans quelques saillies drôlatiques, des jeux de mots, des blagues que souvent fait le roi Don Carlos, qui est le personnage le plus réjouissant de la pièce. Mais on ne va pas trouver, par exemple, de grotesque, c'est-à-dire de personnages qui soient à la fois laids et grandioses. Donc le grotesque dans Hernani, on ne va presque pas le trouver. C'est dans cette mesure-là que Hernani n'est pas vraiment un archétype du drame romantique.